Bonjour, c'est Mia Hansen-Love pour Road to Cinema. C'est le portrait d'une femme qui traverse un moment particulièrement intense de son existence où elle est confrontée à la fois à un étrange deuil, puisque c'est le deuil d'un père qui est encore en vie mais dont l'esprit s'en va, qui redécouvre la sensualité, la sexualité, l'amour. Et le film, je crois, s'interroge sur la façon dont ce nouvel amour lui permet de faire face à la maladie. J'ai pensé à elle dès le début en écrivant, même avant d'écrire, à vrai dire, ça m'a même aidé à me lancer dans l'écriture. J'ai eu l'intuition que ce serait intéressant de la voir faire quelque chose de beaucoup plus simple, plus proche du réel peut-être, et ça a peut-être à voir avec le fait que je suis une femme et que c'est un personnage de femme qui n'est pas regardé comme objet du désir du coup, mais c'est plutôt un personnage qui elle-même regarde, qui elle-même écoute, donc je crois que c'est très différent du coup de rôle dans lequel elle a été très désirée, désirable, extrêmement glamour, extrêmement sexy, et là je crois qu'elle a, j'espère du moins aussi, une très grande féminité et sensualité dans ce film. J'avais l'intuition que la rencontre entre elle et le personnage pourrait être très forte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même quelqu'un qui va... Et en un sens, ce que je vais vous dire là est assez réconfortant. En tout cas, moi, ça m'a réconforté. C'est que même quelqu'un qui a une maladie très grave, qui perd la tête, qui ne reconnaît plus... Enfin, voilà, même quelqu'un qui est très handicapé, qui perd beaucoup de ses moyens, et bien ressent des choses. Et j'ai vraiment vu une très grande différence chez mon père, alors même qu'il ne pouvait pas aller mieux dans l'absolu, au sens où la maladie gagnait forcément du terrain sur ses capacités mentales et physiques, mais je l'ai quand même vu aller mieux. Je veux dire, au sein de ce déclin, il peut y avoir des nuances et des rebondissements. En fait, je l'ai vu se plier en deux dans un EHPAD où il était particulièrement malheureux. Quand nous avons pu le faire placer dans un autre EHPAD où il y avait plus de soins, plus de vie, plus d'attention, je l'ai vu littéralement se redresser. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur... des choses qu'on sait au fond, mais de les voir, c'était très frappant, quoi, de voir à quel point l'impact positif, l'influence positive qu'ont eu sur lui les soins et les attentions d'un personnel d'aide-soignants qui étaient eux-mêmes, je pense, mieux traités et du coup plus capables de s'occuper mieux de lui. Un moment d'un titre, c'est comme une note, vous savez, c'est comme une note de musique qui vous donne une direction, qui vous porte vers là où vous voulez aller. On intellectualise après coup, et je peux vous dire des choses sur ce titre, par exemple le fait qu'il y a une notion de romanesque, un beau matin, c'est une expression qu'on peut utiliser pour raconter le début d'une histoire, d'un conte, par exemple. Je sais qu'il y a un conte de Grimm qui commence comme ça, il y a un beau matin. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance, de l'ordre du romanesque, de l'ordre de l'innocence. Je crois que ça fait écho à l'idée du renouvellement de la vie. C'est-à-dire que la vie, à certains moments, vous fait penser que tout va vers la mort, et en fait, juste l'instant d'après, elle recommence. Et je crois que ce titre, il a à voir avec cette idée-là.